Le but de cette vidéo est de vous présenter les éléments qui seront la base du DS de mercredi. Le sujet, c'est l'analyse fonctionnelle. C'est un ensemble d'outils qui permet de réaliser des conceptions efficaces de produits. Donc vous avez découvert 3 diagrammes, pieuvre, faste et diagramme cahier des charges, au travers de la première activité. Première activité que je vous remémore ici. Donc il s'agissait dans le premier exercice avec une liste de fonctions. Fonction principale en bleu, fonction contrainte en vert. De glisser, déposer les étiquettes aux endroits qui semblaient les plus logiques en fonction de la définition des éléments proposés. Ce diagramme pieuvre, pour laquelle vous avez une première fiche de synthèse ici, au recto de la première fiche de synthèse, vous avez des éléments de définition et une explication comment on le dessine. D'abord, des explications sur les notions de fonction principale et fonction contrainte. Fonctions principales sont celles qui justifient la création d'un produit. En général, il y en a une seule, il peut y en avoir deux. Fonction contrainte, elle rassemble le reste des fonctions qui mettent en relation l'objet étudié avec son environnement. Ce diagramme pieuvre, comment le dessiner? Au centre, on va mettre le produit étudié dans une bulle qu'on appelle la frontière. On va entourer cette bulle par les éléments avec lesquels le produit est en relation. On va mettre en évidence la fonction principale en traçant un trait gras qui va passer au travers de la frontière, comme expliqué en bas. Étape 1. Étape 2, je répartis les éléments périphériques en relation avec l'objet. Je dessine la fonction principale et je place le reste des fonctions. Vous avez l'exemple ici d'un téléphone portable, exemple supplémentaire par rapport à ceux que vous avez déjà vus. Donc il y avait un deuxième exercice dans l'activité où il s'agissait de manipuler les fonctions et les éléments périphériques pour réaliser le diagramme pieuvre d'un store par soleil. Enfin, l'exercice terminal, c'était l'étude, la réalisation du diagramme pieuvre d'un scooter. Vous aviez la liste des fonctions, sans que soit défini le fait qu'elles soient principales ou contraintes, et vous avez une liste d'éléments positionnés en périphérie. Donc il fallait d'abord relever que la fonction principale, c'était la fonction numéro 3. Il allait s'agir de mettre les deux éléments
qui étaient mis en relation par cette fonction, à savoir l'utilisateur et la route, dans les deux bulles reliées par le trait gras en bleu, ici. L'utilisateur sera installé là parce qu'il va être mis en œuvre dans d'autres fonctions. Et on repart du début. Fonction 0, respecter l'environnement, ben c'est une fonction contrainte. Alors voilà, on a fini de travailler sur ce diagramme pieuvre, en finissant ici d'installer la fonction contrainte qui manque. Et on va passer au diagramme suivant, qui est au verso de la première fiche de synthèse, ici, le diagramme FAST, dont la logique est de mettre à gauche les fonctions, de les subdiviser en sous-fonctions, dites fonctions techniques, pour enfin à droite trouver des solutions techniques concrètes pour chacune de ces sous-fonctions ou fonctions techniques. Donc ici à gauche la fonction, décomposée en sous-fonctions techniques, et à droite, les solutions concrètes qui sont trouvées. Et c'est une activité que vous avez pratiquée dans le document multimédia et qui ne vous a pas posé de difficulté, puisque vous avez tous assez de manière systématique trouvé les solutions. Souvenez-vous du travail que vous avez réalisé en revoyant cette vidéo qui est faite pour cela.
Enfin, le diagramme le plus important, le cahier des charges. Alors, pour cela, pour comprendre pourquoi c'est le diagramme le plus important, il faut que vous rapportiez la fiche de connaissance numéro 2, qu'il faut que vous regardiez en même temps que la vidéo pour laquelle je mets un lien dans mon message, dans le cahier des textes ou dans le message. Donc la vidéo d'un collègue prof de techno qui a fait une vidéo excellente qui explique la coordination et l'utilisation conjointe de tous ces diagrammes avec pour objectif de réaliser le cahier des charges. Donc on retrouve ici en premier lieu, étape 1, le diagramme bêta-corne, étape 2, le diagramme pieuvre, étape 3, le cahier des charges, donc avec en première colonne la liste des fonctions, la définition des fonctions, les critères et les niveaux. Et enfin, le diagramme FAST qui va permettre de déterminer des solutions techniques concrètes pour les différentes fonctions. Donc, si on revient sur le cahier des charges pour lequel vous avez travaillé dans l'activité, vous avez travaillé dessus, en remplissant la première colonne et la dernière. Donc, ce cahier des charges est un élément très important qu'il faut savoir lire, mais je pense que vous êtes maintenant accoutumé à ce contenu. Donc, première colonne, les fonctions, deuxième colonne, les solutions, les critères ensuite, les niveaux ensuite. Alors par exemple, comme question d'analyse de ce document, on pourrait poser la question pour la fonction avoir une autonomie suffisante, quel est le critère? Quels sont les critères d'appréciation? Eh bien, les critères d'appréciation sont la capacité en contenu d'essence et la capacité en contenu d'huile. Quels sont les niveaux d'appréciation pour ces critères? En matière d'essence, donc c'est 6,5 litres et en huile 1,3 litres. Voilà le type de question qui peut exister concernant la lecture de ce cahier des charges fonctionnel.